depuis quelque temps, tu ne peux plus écouter de la musique via des écouteurs filaires. Oui, parce que tu as changé de smartphone, le tien étant obsolète. Tu es passé à un iPhone ou à je ne sais quelle marque. Et malheureusement, en 2020, il n'y a plus nada, il n'y a plus de port jack. Oh merde, je suis vraiment un porc quand même. Deux choix s'offrent à toi. Tu n'as pas forcément envie de dépenser 179 € sur des écouteurs Bluetooth et tu n'as pas envie de te trimballer ton adaptateur à la con port jack quoi. Et d'ailleurs, qui se trimballe avec un adaptateur port jack? Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas pour vous. Et bah aujourd'hui, je vais vous présenter des écouteurs avec un prix super abordable de 29 €, soit 19 € en réduction. Et je peux vous garantir que ces écouteurs, eh ben ils vont vous plaire et vous allez les acheter. Tu verras, à la fin de la vidéo, tu auras envie de les acheter. Elle se rappelle d'Imka. Alors l'unboxing n'a rien de compliqué. Tu trouveras déjà une boîte assez moche. Hein. Bon, honnêtement, la boîte, c'est pas ce qui compte le plus. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Donc tu auras un câble micro USB vers USB-A. Donc honnêtement, je vous ne cache pas que quand j'ai vu que c'était pas un câble USB Type C, ça m'a quand même un peu fait chier parce que j'ai plus de câble micro USB chez moi. Et en voyant la taille qui fait celui-ci, et bah honnêtement je vous cache pas que ça me fait chier quoi, parce que je suis obligé de prendre une rallonge pour recharger mes écouteurs. Passons outre ça, il y a 3 paires d'embouts différents, donc si t'as des grosses oreilles, des petites oreilles ou des moyennes oreilles, la toux qui doit rentrer dans le trou. La notice, le boîtier de recharge, les écouteurs bien évidemment, parce que c'est quand même la chose la plus importante hein. Comment fonctionnent les écouteurs? Pour faire fonctionner les écouteurs, il faut... Pour faire fonctionner les écouteurs, il faut les sortir du boîtier de recharge et enlever la protection qui protège justement les connecteurs pour le transport et pour éviter que ça se recharge et que ça se décharge pendant le transport quoi. C'est pour protéger la batterie. Une fois fait, il faut les remettre dans le boîtier afin qu'ils se rechargent parce que quand je les ai reçus, ils avaient 0% de batterie. Donc c'était normal qu'il fallait les recharger. Comment connecter les écouteurs? Pour commencer, il faut activer le Bluetooth sur son smartphone. Ensuite, il faut allumer les écouteurs et pour ça, il faut maintenir le bouton de multifonction pendant 1,5 secondes. Puis, ils vont se mettre en mode couplage. Et tu pourras le jumeler avec ton smartphone. Sélectionnez Duo Shuttle. Oh, excusez-moi, mon anglais est pas terrible. Oh putain, mais je crois que je la chiasse. Pour éteindre les écouteurs, il faut appuyer pendant 8 secondes sur le bouton multifonction ou les mettre directement dans la boîte. À vous de voir. Le bouton multifonction, comme le bouton l'indique, il sert à faire plusieurs choses. Ah non, pas ce que tu penses. Si vous double-cliquez sur le bouton de l'oreille droite, vous pouvez mettre pause à la musique. Si vous maintenez pendant 1,5 secondes, oui, pas plus, pas moins, hein, vous passerez la musique précédente. Si vous faites la même chose sur l'écouteur droite, vous passerez à la musique suivante. Double-cliquez sur le bouton de l'oreillette droite ou gauche pour répondre aux appels. Et pour refuser les appels, il faut maintenir pendant 1,5 secondes la gauche ou la droite. Si pendant que t'es en train de t'enjailler ou faire ton sport en écoutant de la musique, il y a un putain de blaireau qui t'appelle, hop, t'appuies pendant 1,5 secondes et basta. Si vous êtes au téléphone avec votre daron, votre grand-mère, etc. et que à tout moment, elle a votre copine qui vous appelle ou votre copain, eh ben, vous pouvez mettre pause l'appel de votre daron ou daronne et mettre l'appel de votre copine. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut appuyer sur le bouton pendant 1,5 secondes. Et oui, c'est toute une histoire de secondes dans cette oreillette. Pour que l'assistant vocal fonctionne, soit tu invoques Google ou Siri en disant la phrase voilà quoi, je vais pas le dire parce que je filme actuellement avec mon iPhone, sinon ça va couper la caméra. Sinon tu appuies pendant 2 secondes sur l'oreillette et ça va invoquer votre assistant vocal. Si par le malheur des hasards tu n'arrives pas à te connecter avec tes écouteurs, chose qui peut arriver, moi ça m'arrive avec mes enceintes où mon smartphone n'arrive jamais à se connecter ou ne le reconnaît pas. Si tu veux que ton pote se connecte à tes écouteurs et que il a beau chercher, analyser et qu'il les trouve jamais, et j'ai la solution, il faut réinitialiser les écouteurs. Et pour ça justement il faut les mettre dans le boîtier, attendre quelques minutes, puis tu ouvres ton boîtier comme ça, et tu appuies pendant 10 secondes sur les 2 boutons multifonctions, et là ça va réinitialiser tes écouteurs et tu pourras les appairer sans problème. Je tenais à vous informer de tout ça parce que c'est tout ce qui est indiqué sur la notice, et vu que la plupart des gens ignorent ce qu'il y a dans la notice, parce qu'ils sont tellement pressés, tu vois, ils ont acheté leur truc, la première chose qu'ils font c'est ils ouvrent le plaquet, ils mettent les écouteurs et ils écoutent de la musique, parce que c'est la première chose qu'ils ont envie de faire, vu que ils l'ont acheté pour ça. Et bien souvent on néglige la notice et c'est là qu'on se dit, attends, comment on met sur pause, comment on change de musique? Vu que l'un bouton qui fait plusieurs choses, et on sait pas quoi. Et c'est là qu'on se dit, ah bah ouais, la notice. Ah bah ouais, c'est là que tu te dis que la notice c'est quand même son importance, mais bon, pas besoin, parce que si vous achetez ces écouteurs et que vous ne savez pas les utiliser, je vous invite à aller regarder ma vidéo. Et oui, ça me fait des vues en plus et ça fait un watch time, du coup elle sera mieux référencée. Bah oui, tout est bénef, autant que pour vous que pour moi. Le son.
Oh putain, la bouteille m'a fait flipper ma race. Le son c'est quelque chose de très important et justement ces écouteurs sont équipés du Bluetooth 5.0, donc ça veut dire qu'il y aura une plus grande portée, une meilleure qualité sonore et aussi un transfert plus court entre votre smartphone et les écouteurs. Donc quand vous regarderez des séries, eh ben il y aura pas de décalage au niveau des lèvres, des synchronisations labiales et tout ça. Donc vous pourrez regarder vos séries, vos films et vos vidéos tranquilles sans craindre un décalage sonore. Je ne peux pas vous faire écouter le son des écouteurs parce que je n'ai pas de micro dédié à ça et surtout ça risque d'être compliqué. Mais je vais vous donner mon avis en regardant des séries, des vidéos et en écoutant la musique parce que j'écoute beaucoup de musique. Pour le prix, je me suis dit mais c'est quand même de la bonne cam parce que j'ai testé des écouteurs à 50-60 balles. Et bah le son il était pas forcément mieux, c'était pareil ou c'était même mieux pour 19 euros. Moi j'ai pu les avoir pour 19 euros. Bah, le son était bon, les aigus ressortaient bien, donc c'est à dire que quand je regardais des films, et bah les voix ressortaient bien. Et c'était bien séparé des effets spéciaux et des musiques. Également quand on écoute de la musique. Et aussi, ce qui vous intéresse le plus, c'est les basses. Oui, parce que les gens sont amateurs de basses. Il y en a, ils peuvent pas avoir d'aigus, mais tant qu'il y a des basses, ça va. Moi non, faut que le son soit équilibré, que ça soit nickel. Au niveau des basses fréquences, le rendu est pas mal. Donc pour toutes les personnes qui écouteront de la musique trap, rap, R&B, tout le bordel, là, je pense que vous serez satisfait. Et de plus, les médiums sont assez équilibrés. En bref, le son est équilibré. Il n'y a ni trop de basse, ni trop d'aigus. Et à haut volume, il n'y a pas trop de distorsion. Oui, parce que j'ai essayé d'écouter le son à haut volume, mais très peu de temps, parce que tu vois, j'ai pas envie de devenir sourd dans 40 ans, tu vois ce que je veux dire. Comment? Qu'est-ce que tu dis? L'autonomie. L'autonomie. Eh oui, tu n'as pas envie de passer ta vie à recharger tes écouteurs parce qu'ils ont une autonomie à chier. Alors, en écoutant de la musique tous les jours, environ pendant 1 heure à volume modéré, bah j'ai pu tenir 15 jours. 15 jours, c'est-à-dire sans recharger le boîtier. Hein. À chaque fois, je les remettais dans le boîtier et j'ai pas rechargé le boîtier. Donc ça m'a tenu 15 jours. Donc je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Et surtout que les écouteurs se rechargent en 2 heures avec un chargeur en 5 volts 1 ampère. Pourquoi? Parce que la marque ne conseille surtout pas de recharger les écouteurs avec un chargeur rapide, en risque de détériorer la batterie. Donc honnêtement, en 2 heures, bah c'est pas mal hein, tu recharges tes écouteurs la nuit ou tu recharges dans la journée pendant que tu fais rien, pendant que t'écoutes pas la musique et basta, voilà, c'est nickel hein. L'ergonomie et la qualité de fabrication. Le boîtier de rechargement est compact et léger, pratique pour transporter de partout et le glisser dans sa poche. Un point négatif que j'ai pu noter sur ce boîtier, c'est qu'il a un plastique assez bas de gamme. Donc si tu le fais tomber accidentellement, il y a quand même un peu beaucoup de risques qu'il se casse. Enfin après si t'as de la chance ou si ça dépend à quelle hauteur il tombe. Mais je pense que déjà le plastique va vieillir mal, c'est-à-dire que ça va se craquer dans tous les sens. Enfin bref, je sais pas parce que j'ai jamais gardé des écouteurs pendant plusieurs années parce que bah vu que j'en teste plusieurs et bah j'en garde jamais. Et vu qu'avant bah, j'utilisais des écouteurs filaires ou un casque, bah j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Au vu de ce que j'ai pu tester et de mon ressenti sur le plastique, à regarder déjà que ça branle dans tous les sens, merdier. Donc ça m'étonne pas que dans quelques mois, ce boîtier sera un peu détérioré avec le temps quoi. Il va mal vieillir quoi. Mais bon, faut pas oublier que ces écouteurs sont proposés à 29 € et souvent à 19 € avec le code de réduction. Le boîtier se referme de manière magnétique. Et les écouteurs sont maintenus pareil de manière magnétique. La configuration des écouteurs font en sorte que ça tienne bien les oreilles. En plus d'être léger, ils tiennent bien sur le visage. Donc si tu fais du sport et que tu bouges ta tête dans tous les sens, ça dépend dans quel sport tu te trouves, si tu fais du cardio et tout ça, tu n'auras pas de soucis parce que ça va bien tenir sur tes oreilles. Et en plus tu as plusieurs embouts fournis dans la boîte. Donc s'il est trop petit ou s'il est trop grand, tu pourras le changer. C'est pas la trace auriculaire qui va faire que ton écouteur va tenir, c'est le revêtement en plastique qui est juste après. Alors d'un côté ça peut être bien, mais d'un autre côté ça peut être mal. Si tu as une longue session avec tes écouteurs, et bah au bout d'un moment je te cache pas que tu vas avoir une légère douleur à l'oreille. Et moi ça a été mon cas, c'est un point négatif que j'ai noté. Conclusion. En conclusion, malgré que le fait que le boîtier fait un peu cheap et qu'il n'est pas équipé du USB Type C, les écouteurs sont d'assez bonne qualité, ils proposent un son équilibré, une bonne autonomie et se rechargent assez rapidement. Les boutons tactiles sont réactifs et fonctionnent parfaitement. Et il est léger et se transporte de partout. Donc si ça t'intéresse, bah tu peux l'acheter, le lien est dans la description. Bien évidemment je n'ai pas de partenariat ou de lien affilié parce que bah je n'ai pas encore assez de watch time. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder mes vidéos en entière. Bah oui. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si tu as des écouteurs Bluetooth et de quelle marque il s'agit et s'ils sont bien ou pas. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des futures vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine samedi à 18 h. Allez, ça veut dire au revoir en patois. Je vais te fumer.